toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir différents tirages avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou, l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan, avec de très belles illustrations de Noémie Tricoche. Et puis, nous finirons par les portes divines qui sont de Andrés Engracia. L'impératrice et l'empereur, deux polarités. Pour la féminine, pour le masculin, nous allons voir leur état d'esprit avec le premier jeu et nous parcourrons tout ce qu'il est utile qu'ils sachent pour leur cheminement sur ce plan terrestre. Je vous rappelle que vous trouverez sous cette vidéo mes coordonnées, donc je vous remercie pour votre lecture parce que tout comme ces petites vidéos hebdomadaires, la guidance complémentaire qui suit par écrit dans la barre de description est entièrement gratuite. Et puis vos lectures, vos pouces levés, je vous en remercie, ainsi que de votre fidélité. Tout cela est anonyme aussi. Donc pour ceux qui craignent d'être reconnus s'ils sont abonnés à ma chaîne, vous pouvez demander à ce que ça reste sous un certain anonymat. Voilà. J'ai parfois quelques commentaires en ce sens par mail. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous précise tout ceci. On me parle directement de silence. Donc, nous allons commencer par l'impératrice. Ce peut être vous ou quelqu'un que vous connaissez. Il y en a trop. Vous prenez uniquement ce qui résonne en votre être, en votre cœur. Nous allons voir son état d'esprit. La carte 37. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Début de cycle. Ce peut être vous. Par conséquent, vous risquez de faire une rencontre. L'avez-vous déjà faite? C'est quelque chose qui va vous ravir, vous étonner aussi. Il y a une communication qui risque de vous surprendre. J'entends. Vous ne l'attendez pas. C'est complètement imprévu, imprévisible. Ça n'était pas du tout programmé. Ce sont des intentions nobles et j'entends le mot rectification. Peut-être que vous allez vous entretenir. Ce peut être sur tous les plans, professionnel, amical, familial ou sentimental. C'est en tout cas une rencontre qui aura beaucoup d'importance. Il y a chez cette autre personne un intérêt à vous donner rendez-vous, mais je ressens comme une appréhension, comme une angoisse. Ce n'est pas simple d'aller vers cette rencontre. Je la mets face à moi, comme vous le savez, ça me permet de mieux entendre, de mieux me concentrer aussi sur ce que je vois par les images et sur ce que je peux écouter là, à l'instant. Il y avait, je pense que vous connaissez cette personne, que c'est pas une nouvelle rencontre. C'est peut-être un autre état d'esprit, une entrevue. On me dit, on me répète imprévisible. Vous ne vous y attendez pas du tout. C'est peut-être aussi, si c'est de l'ordre sentimental, nous verrons avec le masculin, un coup de foudre ou quelque chose vraiment de fortement étonnant. C'est voilà, et j'entends le mot romantisme. Ça me laisse un peu sans voix, c'est-à-dire que c'est peut-être votre façon à vous
puisque je suis dans la clairsentience également, c'est votre façon de réagir face à cette demande. On va chercher à vous rencontrer pour vous parler, pour communiquer sur une situation. Et il y a un effet de surprise. C'est peut-être ce que je ressens comme étant un coup de foudre, ou alors vous allez être assommé par ce qui va vous être conté, raconté. Mais on me parle de sincérité. Donc voilà, je ne sens pas d'appréhension de votre côté. Notre masculin, séduction, tentation, flirt. Le message est clair, 42, 4 plus 2, 6. Et c'est bien ancré. Donc, je vais cacher un petit peu le dessin. Voilà. Il y a un masculin. Vous transposez selon votre genre, bien entendu. Ce peut être aussi il, elle. Quelqu'un qui vient vers vous et qui est déterminé, qui a besoin de vous parler, de s'entretenir avec vous sur un sujet en particulier, de vous apprendre quelque chose. Vous ne vous y attendez pas. J'ai l'impression que je le répète, mais c'est vraiment ce qui revient. C'est quelqu'un qui vous a observé, voire analysé, et il a une forte intuition. C'est comme si, oui j'entends, il se balance en fait. Ça y est, il y va. Il entre dans une phase d'action. Et vous êtes plutôt l'ermite. Donc, on ne sait pas encore si vous allez accepter. On me parle de dialogue clair. Ce sera de toute façon sous ces conditions, visiblement. Et je pense que ce chevalier, c'est le mot que j'entends aussi, le sait. C'est-à-dire qu'il sera recommandé qu'il montre patte blanche. Le charme ne suffit pas, ou ne suffit plus si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais voilà ce qui le motive de passer des moments agréables. Après, j'entends une tempête émotionnelle, quelque chose qui l'a beaucoup remué, mais ça l'a transformé aussi. On voit des papillons un petit peu partout. C'est possible aussi, du coup, qu'il y ait la transformation de votre lien, un lien professionnel qui devient peut-être qui rentre dans une complicité plus, ou une relation amicale qui se transforme en relation peut-être pas à ce niveau amoureuse, mais il y a quand même des émotions et déjà des sentiments. Je ressentais l'appréhension de ce masculin. Il ne sait pas si c'est réciproque. Vous êtes, vous féminine, pas du tout sur. Alors c'est pas que vous ne soyez pas réceptive, mais c'est quelque chose qui va vous surprendre. Voilà. Nous continuons avec cet oracle des météores. Nous allons voir en fait ce qu'il se passe entre eux. Il y en a trop. J'entends en même temps. On me parle de connivence, de complicité. C'est une communication, mais je prends ces deux. Voilà. C'est une communication qui doit avoir lieu. On me parle d'un trimestre. Donc, d'ici 3 mois, vous savez qu'au niveau de la temporalité, ce n'est jamais très clair. Il peut y avoir un tas d'éléments qui viennent et qui perturbent l'avancée. On me parle d'un besoin d'ancrage, donc c'est ce qui va vous concerner tous les deux. Un besoin de vous ancrer à la vie, à ce qui est. Vous aurez peut-être besoin de bien écouter sans interpréter trop à la hâte ce qui va vous être narré. Ancrez-vous à ce moment, ancrez-vous avant. Si vous devez être invité,
assurez-vous d'être bien aligné dans vos 7 chakras, que tout cela soit harmonisé. On vous parle d'un bonheur total avec une jolie sirène. Vous allez être vraiment ravis par cette communication nouvelle. L'état émotionnel n'a plus rien à voir avec ce qui a été traversé. J'en prends quelques-unes encore. C'est un nouveau cycle, un commencement, peut-être une idylle. En tout cas, il y a peut-être eu des choses. Ben oui, voilà. Vous étiez peut-être vous êtes-vous disputés, séparés, peut-être y a-t-il eu des conflits ou alors des empêchements. Vous ne pouviez pas discuter librement auparavant, ou alors c'est un de vous qui a quitté une situation conflictuelle. C'est possible aussi. Gros coup de tonnerre, hein. Il y a la rage. Et on me dit davantage du côté du masculin. On nous parle de potentiel exacerbé, c'est-à-dire que il y a une compréhension nouvelle, notamment de capacité. Il y a une élévation chez ce masculin, une prise de conscience, peut-être par rapport au lien, ou par rapport au fait qu'il était temps de remettre en question ce qui n'allait plus. Là, quand je vous parle de tempête émotionnelle, c'est vraiment ce que je ressens. Il a été très brassé, il a été très déçu, très en colère. Il y a vraiment le mot rage qui revient. Alors, Queen B, c'est en fait ce troisième œil qui s'ouvre avec une clarté soudaine. On y voit clair dans une situation qui jusque-là était peut-être trouble. En tout cas, on passe du déficit à l'abondance. Évidence. Voilà. Quelque chose qui sonne comme une évidence. Ça y est, il y a une compréhension, il y a, oui, quand j'entends la prise de conscience sur mais pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Pourquoi n'y suis-je pas allé avant? Mais peut-être parce qu'avant, justement, en pleine tempête, c'était pas évident. Donc, il y a peut-être aussi des interrogations qui vont être soulevées, des réponses qui vont être apportées. Peut-être qu'il y a eu une confusion aussi par rapport à ce lien. Il y a des vies antérieures, vous connaissiez pour moi, c'est pour ça que c'est un lien fort, de vies passées. Et je dirais même que vous êtes en télépathie sur ce que l'on appelle la 5e dimension, c'est-à-dire sur un plan céleste. J'entends mariage, hein, c'est un mot fort. Et comme s'il n'y avait plus qu'à se reconnecter sur ce plan matériel, sur ce plan terrestre, sur cette 3e dimension. Scarabée ailé, c'est avec vraiment une force. Hein. Pour moi, c'est vraiment un lien très fort. Et vous vous suivez de vie en vie et vous avez coupé avec tout ce qui ne pouvait pas vous convenir et vous permettre d'avancer l'un vers l'autre. On a parlé de potentiel exacerbé, c'est-à-dire que c'est souvent après la réalisation hein, de quelque chose, d'un état que l'on comprend mieux. Donc, angoisse et peur face à cette future réunion, communication. Ce sont les fantômes, hein, les fantômes du passé, ce sont les conséquences de blessures qui vous font craindre. Ce n'est qu'un leurre.
tout se passera bien, me souffle-t-on. Il n'y a pas de raison. Peur aussi que le désaccord qu'il y a eu ou l'incompréhension vous empêche pour l'un de parler et pour l'autre de réceptionner. Soyez par conséquent authentique. J'ai le mot compliment qui vient. Ne gratifiez pas quelqu'un avec une parole que vous ne pensez pas. Dites profondément ce que vous avez à dire avec le cœur, sans vous étendre. Ne devenez pas Zola. Mais comme vous avez récupéré l'amour de vous, c'est-à-dire la confiance, on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Vous avez la clé pour que tout se passe bien puisque vous avez atteint cette compréhension. Fiez-vous à vos ressentis. J'en prends une ou deux supplémentaires et on me dit que ça va très très bien se passer. Événement proche, c'est rapide. Fausse parole, mensonge. On me dit que c'est pas lors de ce rendez-vous. Ce fut avant. C'est peut-être quelqu'un, si vous le connaissez, qui ne vous a pas dit la vérité. Mais peut-être parce qu'il s'est menti à lui-même. Il a été dans le déni, peut-être dans le déni d'un accord, d'un sentiment, d'une émotion. Il a repoussé, peut-être qu'il n'était pas disponible à ce moment-là à faire autrement. Besoin d'éclaircissement, patte blanche, j'entends depuis tout à l'heure. Montrez-vous honnête pour le coup, si vous avez manqué peut-être de franchise ou d'honnêteté. Chakra de la gorge, ça me pique. Il y a eu une mauvaise communication, comme si votre première rencontre ou vos différentes entrevues avaient été faussées par une parole. On me dit une parole malheureuse. Et oui, c'était un blocage karmique. Il y avait un tas de situations qui vous ont empêché d'avancer l'un vers l'autre. Et vous avez coupé tout ça. Alors, d'une manière différente, on me parle du mois en cours. C'est une entrevue qui vraiment est rapide. Préparez-vous. Faites-vous confiance pour parler, pour écouter. Ne coupez pas la parole. Attendez que l'autre s'exprime. Et pour celui qui compte le faire, faites-le simplement avec, si possible, assurance pour que l'on puisse en face vous croire, parce que je trouve que cette féminine, on la lui fait pas, voyez-vous. Donc si vous avez des antécédents sur une mauvaise communication, sur des quiproquos, sur quelque chose qui aurait pu la déconcerter, voire même la blesser, sachez vous en excuser. Pour repartir sur de bonnes bases, d'ailleurs, elle risque de vous le dire, parce qu'elle est franc du collier, j'entends, mes guides. Trimestre en cours, je les rangerai mieux de façon à ce que vous puissiez les voir dans la guidance complémentaire. Travail entreprise, c'est peut-être un lien avec votre travail, peut-être travaillez-vous de près ou de loin en collaboration. Ça risque de se passer sur un lieu de travail ou d'entreprise, une activité, peut-être aussi une activité extra-professionnelle, mais quelque chose qui vous relie. Je ne sais pas, vous pouvez vous rencontrer dans un café proche d'un musée si vous partagez voilà ces intérêts ici. C'est beau ce que je vois. Rencontre forte et l'être aimé. Voilà, c'est clair. Alors pour tous ceux qui vont m'écrire, mais moi je ne suis pas en couple, ça ne m'intéresse pas, ou alors d'autres situations, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Je vous rappelle qu'elle est générale. Pour une guidance personnalisée, vous prenez rendez-vous avec mes coordonnées qui seront affichées sous la barre de description, dans un fichier plus. Donc là, on nous parle d'un lien très fort, c'est vraiment une reconnexion, rencontre forte et l'être aimé.
Je pense qu'on n'a pas plus limpide que cela. Par contre, oui, il y a eu un mauvais départ, mais j'ai envie de dire comme couramment, on a besoin des fois d'ajuster certaines données, je le conseille d'ailleurs toujours, de définir un cadre aussi, c'est-à-dire que si vous avez été blessé, que l'autre s'en excuse, on vérifie bien entendu que ce soit sincère et on explique bien, une fois comme au cirque. Hein, vous n'êtes pas là pour subir ni l'un ni l'autre. Mais quand on vous a blessé une fois, on peut vous blesser 10 fois. Quand on vous a trompé ou trahi, c'est la même chose. Donc si vous pardonnez parce que vous en avez envie, parce que c'est sincère, parce que l'autre vous semble intègre dans ce qu'il va vous avancer, voilà, définissez quand même. Ça, ce ne sera plus acceptable. N'oubliez pas cette petite boîte noire. C'est pas de la rancune, c'est simplement se souvenir que l'autre, par sa maladresse ou pas, forcément par une franchise peut-être non modérée, peut vous faire mal. Et ça, pas deux fois. Ne laissez pas. Ne laissez pas des propos vous atteindre, même si cette personne n'a pas fait exprès, n'a peut-être pas pensé véritablement ou s'est trompée, a eu un jugement trop hâtif. Faites-lui bien comprendre que voilà, vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on puisse jouer, s'amuser sur ce terrain-là. Priorisez-vous par conséquent, pensez à vous, à vos priorités, à votre essentiel. Merci pour vos pouces levés, pour vos vues, pour vos commentaires sous cette vidéo ou par mail. Et je vous dis à bientôt.